Imaginez un peu, créer des expériences 3D entièrement interactives pour le web, sans avoir à écrire une seule ligne de code. Ça paraît presque trop beau pour être vrai, non? Et pourtant, c'est une promesse qui est en train de complètement changer la façon de travailler de milliers de créatifs. On va voir comment. La 3D et la réalité augmentée, c'est clair, ce sont des outils incroyables pour capter l'attention. Mais soyons honnêtes, pendant longtemps, s'y lancer, c'était un vrai parcours du combattant. C'était réservé à des experts qui maîtrisaient des logiciels ultra complexes. Et ce mur technique, eh bien, il a bloqué énormément de super projets. Alors, c'est quoi le vrai défi au fond? Aujourd'hui, pour les designers, pour les marketeurs, se démarquer en ligne, ça passe de plus en plus par du contenu immersif. C'est presque devenu une obligation. Le problème, c'est que la barrière technique, elle, est toujours là. Cette barrière à l'entrée, c'est vraiment ce qui a freiné les créatifs pendant des années. Rien que l'idée de devoir se plonger dans la modélisation polygonale ou d'apprendre le JavaScript, franchement, ça suffisait à décourager même les plus motivés. Alors comment on fait pour faire tomber ce mur? C'est justement là qu'intervient une solution qui a été pensée pour changer la donne, Vectari. Pour bien comprendre où se situe Vectari, c'est intéressant de le comparer à un autre grand nom. D'après ce que disent beaucoup de designers, Adobe Dimension est absolument génial pour créer des images statiques, des rendus magnifiques. Vectari, lui, a été conçu dès le départ pour autre chose, le web interactif, c'est-à-dire des expériences en temps réel, des animations, de l'engagement. L'idée maîtresse, c'est vraiment la simplicité. Tout, absolument tout, se passe dans le navigateur. Donc, fini les logiciels hyper lourds à installer, les mises à jour qui n'en finissent pas, et surtout, le plus important, pas besoin de savoir coder. L'accessibilité, c'est au cœur de l'outil. Un de ses plus gros points forts, c'est sa flexibilité. Vectari peut importer plus de 60 formats de fichiers 3D différents. Concrètement, ça veut dire qu'on peut récupérer très facilement des modèles qui existent déjà, et donc ne jamais repartir d'une page blanche. Et ça, c'est un gain de temps qui est juste énorme. Alors, comment ça se passe, concrètement? Comment un projet prend vie dans Vectari? Eh bien, tout le processus a été découpé en étapes très logiques, pour vraiment guider le créateur du début à la fin. En fait, tout le flux de travail se divise en 3 modes très intuitifs: conception, animation et interaction. Cette structure super claire rend le processus beaucoup moins intimidant, et surtout, il devient parfaitement gérable, même pour quelqu'un qui débute. La toute première étape, bien sûr, c'est la conception visuelle. On peut soit importer ses propres modèles, soit piocher dans une immense bibliothèque d'objets, de matériaux, de lumière, ou même modéliser des formes simples directement dans l'outil. C'est vraiment là que la scène commence à prendre forme. Une fois que la scène est prête, on passe à l'animation. Le système est basé sur une timeline très classique avec des images clés. C'est une approche que connaissent bien tous ceux qui ont déjà touché à du montage vidéo, par exemple. Du coup, animer des objets en 3D devient étonnamment simple. Et là, on arrive au cœur de Vectari, l'interactivité. Ça repose sur un principe tout bête, celui des déclencheurs et des actions. C'est un peu comme un jeu de si, alors. Par exemple, si la page se charge, alors lancez l'animation de flottement. Ou bien, si on clique sur cet objet, alors jouez l'animation d'ouverture. Tout ça se configure avec des menus déroulants, sans jamais avoir à écrire la moindre ligne de code. Grâce à ces fonctionnalités, on peut créer des expériences super riches. On peut par exemple construire des configurateurs de produits. Un client sur un site e-commerce pourrait alors changer la couleur d'un sac, la matière d'une chaussure, tout ça en temps réel, directement dans sa page web. Ok, la création est terminée, elle est interactive, elle est belle. Et maintenant, comment on la partage avec le reste du monde? C'est là que toute la puissance de Vectari pour le web se révèle. Une fois que le projet est prêt, le partager, c'est une affaire de quelques clics. On peut l'intégrer sur un site web, le faire voir en réalité augmentée ou l'exporter pour l'utiliser dans d'autres logiciels. Et la beauté du truc, c'est cette intégration hyper simple. Il suffit de copier-coller un petit bout de code, un iframe, pour que le modèle 3D interactif s'affiche parfaitement sur un site, qu'il soit fait avec Webflow, Shopify, WordPress, n'importe quoi. Aucune compétence technique n'est nécessaire. Et pour la réalité augmentée, c'est tout aussi facile. On coche une case et hop, une icône AR apparaît sur le modèle. N'importe qui peut alors, avec son smartphone, visualiser l'objet en 3D dans son propre salon, directement depuis son navigateur. Pas besoin de télécharger une application, c'est instantané. Et pour ceux qui ont besoin d'utiliser leur création ailleurs, Vectari permet bien sûr d'exporter les modèles dans tous les formats standards de l'industrie. Le GLB, qui est parfait pour le web et l'ARA, l'USDZ, spécialement pour la réalité augmentée sur les appareils Apple, ou encore le STL, si on veut passer à l'impression 3D. Bon, tout ça c'est super. Mais qu'est-ce que ça signifie au fond pour l'avenir du web? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour celles et ceux qui le construisent tous les jours?
Ce qu'il faut retenir, c'est que Vectari agit vraiment comme un pont. Il donne aux designers, aux équipes marketing qui ont l'habitude de penser et de travailler en 2D, les clés pour passer à la 3D et au web immersif, sans pour autant devoir tout réapprendre de zéro. Cette citation d'un formateur expérimenté, Nicolas Forgue, résume parfaitement le sentiment général. Il décrit l'outil comme une perle rare. C'est un de ces logiciels qui, même s'il est moins connu que certains géants du marché, offre une puissance et une facilité d'utilisation assez remarquables. On termine donc sur cette question ouverte, qui est en fait une invitation à créer. Avec des outils devenus aussi accessibles, la seule véritable limite, finalement, c'est l'imagination. Quelle sera la prochaine expérience interactive qui va nous bluffer ?